Hello, 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 bienvenue sur Zorkan Spoke. Les amis, franchement, ce mondial, comme je l'ai dit tantôt, comme je l'ai dit hier, quand j'ai dit il y a quelques jours de ça, ce mondial est vraiment fantastique. En tout cas, c'est un mondial dans lequel on assiste franchement à une révolution du football en fait. Et quand on dit révolution du football, on veut dire dans les rencontres sportives. Aujourd'hui, on voit que les petites équipes ont vraiment toutes leurs chances de pouvoir s'imposer contre des mastodontes, des grandes nations en fait. Ce qui m'emmène à vous faire le débriefing du match d'aujourd'hui, à savoir la rencontre ayant opposé l'Allemagne au Japon. Tout d'abord, félicitations aux samouraïs japonais d'avoir su maîtriser cette équipe allemande en fait. Vous savez, l'Allemagne, généralement, est toujours une grande équipe. L'Allemagne, au niveau du soccer, du football, franchement, c'est une nation qui fait peur. C'est une nation qui est toujours candidate à la victoire finale, en fait. Mais aujourd'hui, est-ce que la défaite de l'Allemagne doit nous étonner? Non, aucunement. L'Allemagne avait perdu son niveau depuis la Coupe du Monde 2014. Si vous vous en souvenez, après qu'ils ont été champions en 2014 au Brésil, et après notamment le 7 buts à 1 infligé à l'Argentine. Non, désolé, pas à l'Argentine mais au Brésil. Je suis vraiment désolé pour ce lapsus. Après avoir battu le Brésil 7 buts à 1, l'Allemagne avait gagné sa finale face à l'Argentine difficilement sur le score d'un but à 0 grâce à Mario Götze. C'était grâce à lui que l'Allemagne avait pu gagner. Et je veux dire grâce à lui que l'Argentine avait perdu cette rencontre. Donc, depuis ce temps, l'équipe d'Allemagne avait quand même baissé en intensité. Et je me dis, est-ce que c'est la faute de Joachim Löw, de la fédération, de qui? Ben moi, j'ai envie de dire que c'est une responsabilité partagée en fait. Parce que depuis le départ, on aurait dû licencier Joachim Löw, mais il a encore gardé jusqu'en 2018 et on a vu les résultats en 2018 qui ont été catastrophiques. C'est toujours les mêmes joueurs, c'est toujours la même ossature des joueurs, même si on a amené Gnabry, Leroy Sané, quelques joueurs, Jamal Musiala, mais l'équipe reste la même dans le fond en fait. L'équipe n'a pas vraiment changé. Je pense que les discours de Hansi Flick aujourd'hui ne marchent pas, ne portent pas tellement, parce que cette équipe d'Allemagne, pendant les matchs je crois, de Ligue des Nations, gagnait difficilement, deux fois elle perdait, elle ne fait plus peur l'Allemagne en fait. Donc, quand le Japon vient s'imposer face à l'Allemagne, c'est tout à fait normal. Et vraiment bravo à cette équipe japonaise d'avoir su battre l'Allemagne, d'avoir su gagner son match contre l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, c'est plus l'Allemagne qu'on connaît, c'est plus cette Allemagne de Balak, l'Allemagne de Rudi Völler, euh, de, voilà, Lothar Matthäus, ce genre de choses. Ouais, l'Allemagne aujourd'hui, avec sa nouvelle génération dorée, je pense que l'entraîneur n'est pas simplement à la hauteur en fait. Maintenant, quand vous observez le classement du jour, vous allez voir le classement de la rencontre, vous allez voir comment est-ce que, dans quelle disposition les Allemands ont joué, quand vous avez observé là, vous allez voir que les Allemands ont quand même mis une bonne équipe sur le terrain, même si on va dire que sur le banc, il manquait au moins des bons joueurs encore qui pouvaient rentrer à portée de faire quelque chose de positif, quoi. Parce que moi, quand je vois un Kai Havertz sur le terrain, je me pose des questions. Parce qu'il y a quand même des bons attaquants qui sont là, capables de pouvoir jouer à sa place, en fait. En équipe nationale, c'est pas Chelsea, là, c'est l'équipe nationale allemande. Donc, il faut vraiment des joueurs du haut niveau, qui ont le niveau, qui sont vraiment excellents, qui puissent jouer et apporter quelque chose de formidable, en fait. Et quand vous voyez la composition d'équipe du Japon, vous voyez que les Japonais, eux, dès qu'ils avaient égalisé, là, les gars se sont mis à 5 en défense, en fait. Ils sont passés à 5 en défense. Et on ne peut pas prétendre gagner face à une équipe qui joue là. Et le Japon est habitué aux grandes compétitions. Le Japon, on a l'habitude de participer à des Coupes du Monde. Voilà, chaque fois qu'il y a des Coupes du Monde, le Japon est toujours présent, en fait. Donc aujourd'hui, avec les expériences accumulées,
Le Japon aujourd'hui a fait ce qu'il a eu à faire. Donc pour moi, la défaite allemande est tout à fait logique. Il n'y a pas de scandale, il n'y a pas euh, à trouver des excuses et tout là. Et quand vous voyez les statistiques du match, vous voyez que l'Allemagne a plus frappé au but. L'Allemagne a vraiment dominé dans les tirs au but. Mais comme on dit toujours, dominer n'est pas gagner. Seule la réalisation compte toujours. Tu peux dominer un match du début à la fin, mais si tu n'as pas marqué, ben c'est zéro. C'est nul. Parce que l'adversaire, quand il a une action et qu'il réussit à marquer, eh ben, il peut te battre 1-0. Il peut te battre 2-1, comme aujourd'hui, ce fut le cas. Et c'est triste, en fait, pour cette équipe allemande qui a eu une possession stérile depuis que Guardiola a entraîné le Bayern Munich. Tout, on va dire quoi, tout le système allemand était chamboulé. Ils ont essayé de passer au tiki-taka. Alors que l'équipe d'Allemagne, c'est pas le tiki-taka, en fait. L'équipe d'Allemagne, c'est un jeu propre à elle-même. L'équipe d'Allemagne, c'est une équipe qui est habituée à comme faire des frappes lointaines, ce qu'on ne voit plus de nos jours. L'équipe d'Allemagne aujourd'hui préfère construire, se rapprocher du but et chercher à marquer, alors qu'à l'époque, l'équipe d'Allemagne, quand on parle de Philipp Lahm, ce genre de choses, des Ballack, des Podolski, c'était des joueurs qui avaient des frappes lointaines puissantes en fait. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle réalité. Et moi, je ne suis pas du tout surpris par la défaite allemande. C'était logique. Et franchement, bonne chance à l'Allemagne pour la suite, hein, parce que ses prochains adversaires risqueront d'être coriaces encore, comparé au Japon. Donc, bonne chance aux Allemands. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour le débriefing du match du Canada contre la Belgique. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye.